Salut à tous, c'est Flo du LabTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur quel écran gamer choisir. Je vous propose donc de vous expliquer comment choisir votre écran gamer. Et spoiler alerte, c'est vraiment pas simple. Surtout si comme moi vous passez d'une GTX 970 un peu pourrie à une RTX 3070. Non, en vrai la 970 GTX s'en sort quand même plutôt bien en 1080p. Je vais vous expliquer quels sont les différents types de dalles, quelle résolution pour quelle carte graphique RX 6000 ou RTX 3000. Et pour finir, je vais vous présenter quelques références d'écran de qualité. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et si le contenu de ma chaîne vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Si vous avez des questions par rapport aux écrans que je vous propose ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur le Discord. Le lien vers le Discord est en description. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va faire un rapide tour des technologies existantes pour les écrans PC. Je vais vous parler des trois principales technologies de dalle et vous expliquer leurs qualités et leurs défauts. Premièrement, on a les écrans à dalle TN. Ce sont ceux qui présentent la meilleure réactivité. C'est à peu près tout pour leur qualité. En effet, c'est le type de dalle qui propose la moins bonne qualité d'image. D'abord, le taux de contraste est vraiment médiocre, les couleurs sont plutôt fades, et l'angle d'affichage est vraiment pourri. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment pile en face de l'écran pour que les couleurs restent à peu près potables. Sinon, les couleurs commencent à blanchir et ça devient vraiment crade. La deuxième technologie de dalle, c'est la dalle VA. C'est celle qui propose le meilleur taux de contraste. Mais par contre, au niveau de la réactivité, c'est pas vraiment ça. Pour ce qui est de la fidélité des couleurs, c'est plutôt correct et l'angle d'affichage est vraiment bon. Comme je l'ai dit, la réactivité des dalles VA est plutôt mauvaise. Bien entendu, on a fait des gros progrès à ce niveau-là, mais ça vaut vraiment pas les dalles TN. Pour finir, la troisième technologie de dalle, c'est la dalle IPS. Elle aussi, il y a quelques années, elle était plutôt blâmée pour sa réactivité. Mais on a fait d'énormes progrès et maintenant on a des écrans avec du 144 Hz, 165 Hz, voire même 240 Hz. Moi, j'ai plus d'air. Au niveau de la fidélité des couleurs, la dalle IPS est vraiment au top. Par contre, au niveau du taux de contraste, là, ça vaut vraiment pas une dalle VR. Au niveau de l'angle d'affichage, on a vraiment ce qui se fait de mieux. Même si on est légèrement décalé par rapport à l'écran, l'image reste vraiment nette et les couleurs vraiment fidèles. Alors vous allez me dire, Flo, t'es sympa, mais moi quand je joue en face de mon écran, pas à 3 km. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais l'intérêt d'avoir un grand angle d'affichage, c'est quand on commence à avoir un écran de grande taille. Ça permet d'avoir des couleurs parfaites même sur les extrémités de l'écran. Il suffit de faire le test avec un écran à dalle TN, même à 24 pouces en étant bien en face de l'écran, les couleurs commencent déjà à blanchir sur les extrémités. Alors il existe d'autres faiblesses au niveau des technologies de dalle, mais je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vachement variable en fonction des écrans. Par exemple, on a le problème de reverse ghosting sur les dalles VA. Ça entraîne une traînée sur l'image lorsqu'on fait un mouvement rapide. On peut le réduire plus ou moins bien avec la fonctionnalité overdrive, mais ça marche pas toujours très bien. La dalle IPS n'est pas non plus épargnée par des problèmes. On a l'IPS Glow notamment. Ce problème consiste à avoir des zones grisâtres qui se voient notamment lorsqu'on joue dans le noir avec des images vachement sombres. Bref, vous l'avez compris, aucune technologie n'est parfaite. Chacune ont leurs qualités et leurs défauts. Et c'est bien pour ça que c'est vraiment difficile de choisir son écran. De manière générale, on évitera les dalles TN, c'est celles qui présentent le plus de défauts. Après, pour choisir entre la dalle VA et la dalle IPS, c'est plutôt personnel. La dalle VA a l'avantage d'avoir un excellent taux de contraste, donc des noirs bien profonds, alors que la dalle IPS aura une bien meilleure réactivité. Et là maintenant, je vous souhaite bon courage pour choisir. Il existe trois principales résolutions, le 1080p, le 1440p et la 4K. Plus on va monter en résolution et plus la carte graphique va bien ramasser dans sa tronche. Bref, vous l'aurez compris, il vous faudra une carte graphique puissante pour faire tourner vos jeux en 4K dans de bonnes conditions. Pour ce qui est des écrans en 1080p, je vous propose de vous tourner vers des écrans à minima en 144 Hz. Alors après, j'en entends déjà rigoler en disant « mais mec, pourquoi tu leur proposes un écran en 1080p ?» Pas de panique, je vais vous expliquer. Alors déjà, on peut partir sur des écrans en 1080p pour des raisons de budget. En effet, les écrans 1080p sont vraiment pas chers. De deux, ça permet aussi d'avoir des écrans de plus petite taille. En effet, les écrans 1080p sont en général plutôt aux alentours des 24 pouces. Donc si vous voulez avoir un écran 24 pouces qui prend pas trop de place sur votre bureau, il vaudra mieux vous tourner vers du 1080p. Et pour finir, cerise sur le gâteau, c'est le type de résolution d'écran qui ne tape pas trop sur votre carte graphique. Donc pour un joueur qui veut faire du jeu compétitif avec un petit budget, ça lui permet d'acheter un écran en 165 Hz, voire 240 Hz. Puis pour ceux qui veulent garder leur config plus longtemps ou avoir une
une carte graphique de moyenne gamme, c'est vraiment le type de résolution que je pourrais que conseiller. Ça fait quand même pas mal d'avantages à rester en 1080p. Alors après, je vous dis pas absolument d'acheter un écran en 1080p, mais faut garder ça en tête. Parce que bien entendu, comme rien n'est parfait, il y a aussi des inconvénients à être en 1080p. Déjà en premier lieu, la définition. Les écrans en 1080p auront une image beaucoup moins fine qu'un écran en 4K. On aura donc besoin d'activer l'anti-aliasing pour essayer d'avoir une image pas trop cabossée. Bon après, l'anti-aliasing, c'est pas magique non plus, hein. Ça nous floute à moitié l'image, c'est pas toujours très joli. Et en plus, ça bouffe pas mal sur la carte graphique. Pour les références, je vous conseille l'écran de chez AOC, le 24G2U. Alors attention, je vous parle de la version avec la dalle IPS en 144 Hz. C'est un excellent écran qui affiche des performances de haut niveau pour moins de 200 €. Son concurrent direct est le BenQ EX 2510. C'est aussi un écran à dalle IPS, il fait 24 pouces et demi et affiche aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Pour finir, pour les joueurs qui souhaitent un excellent taux de rafraîchissement, je peux vous proposer le MSI Mag 251 RX. C'est un écran en 24 pouces et demi avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Alors là par contre, il est clairement pas donné, mais bon, c'est vraiment le top du top. Bon allez, maintenant on passe à la catégorie supérieure, les écrans 1440p. C'est des écrans intéressants parce qu'ils affichent une bonne densité de pixels. Par contre, il va falloir un peu plus d'espace sur votre bureau parce que la taille standard des écrans 1440p, c'est du 27 pouces. Pour moi, c'est un excellent compromis entre le 1080p et la 4K. On profite d'une meilleure densité de pixels que les écrans en 1080p, ce qui permet d'avoir une image plus fine, sans sacrifier pour autant trop les performances, comparé à un écran 4K. En effet, comme j'ai dit au début de la vidéo, la 4K, c'est vraiment pas tendre avec votre carte graphique. Et même si la RTX 3080 et la RX 6800 XT font tourner les jeux en 4K très correctement, on aura quand même du mal à afficher 144 images par seconde. À savoir que c'est une résolution que je recommanderais pour ceux qui veulent acheter une RTX 3070 ou une RX 6800. Pour ceux aussi qui veulent un taux de rafraîchissement très élevé avec une RTX 3080 ou une RX 6800 XT. Comme pour les écrans en 1080p, je vais vous proposer quelques petites pépites. Alors je vais commencer par l'écran le moins cher de cette liste avec le Pixio PX277 Prime. Franchement, c'est un excellent écran pour son prix. C'est un écran avec une dalle IPS, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une diagonale de dalle de 27 pouces. Alors attention toutefois au réglage en sortie d'usine. Vous pouvez réétalonner un peu l'image pour avoir une meilleure qualité. Alors comme je suis sympa, je vous mets en description les réglages à mettre pour avoir une meilleure qualité d'image. Nous avons ensuite le LG GL850 à peu près. Non, c'est le LG 27 GL250. Alors merci les références d'écran, c'est vraiment l'enfer. C'est un écran 27 pouces 144 Hz à dalle IPS. C'est une des références au niveau des écrans en 1440p. Alors pour finir, plus onéreux, on a le MSI Optics Mag 274 QRF QD. Ouais. C'est un écran à dalle IPS de 27 pouces et 165 Hz. Passons maintenant aux écrans 4K, ce sont ceux qui proposent la meilleure finesse d'image. Par contre, c'est aussi les plus coûteux. Ouais, ça coûte un bras. De plus, il sera difficile de faire tourner les jeux à plus de 100 images par seconde en ultra, à part peut-être dans Doom Eternal. Alors du coup, c'est des écrans que je conseillerais plutôt à des gens qui ne font pas que jouer, mais qui font aussi par exemple du montage vidéo, ou sinon des personnes qui souhaitent investir dans leur écran pour le garder longtemps. Après tout, aujourd'hui, la RTX 3080 et la RX 6800 XT arrivent à faire tourner les jeux en 4K à plus de 60 images par seconde en moyenne. C'est déjà une belle prouesse, mais c'est pas suffisant pour exploiter à 100% un écran en 144 Hz. Au niveau des références, je peux vous proposer le LG 27GN 950B. C'est un écran 27 pouces à dalle IPS avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On peut le trouver aux alentours des 900 €. Ah ouais, non mais quand je vous disais que ça coûtait un bras. Sinon, on a le Asus ROG XG27UQ. C'est un écran de 27 pouces avec une dalle IPS et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On le trouve lui aussi aux alentours des 900 €. Alors après, autre point important lorsqu'on choisit un écran, c'est son format. On a le format 16/9 qui est le format le plus courant et après on a le format ultra wide. Au niveau des formats ultra wide, on a le 21/9 et le 32/9. À savoir que le format ultra wide le plus commun en ce moment, c'est le 21/9. Ouais, parce que le 32/9 c'est vraiment énorme. Alors après, c'est pas vraiment des écrans destinés au jeu, c'est plutôt des écrans destinés à de l'applicatif et du professionnel. Notamment quand on fait du montage vidéo, c'est juste génial. Alors après, c'est des écrans qui coûtent assez cher. Et en plus, c'est des écrans qui prennent
énormément de place. Et après, il faut garder en tête que tous les jeux ne supportent pas la résolution native des écrans ultra wide. On se retrouve à jouer avec un écran qui a 2 barres noires sur les extrémités. Au niveau des références, je vous propose le Xiaomi Mi 34. C'est un écran, vous l'aurez compris, de 34 pouces incurvé en format 21/9. C'est un bon écran et en plus il a l'avantage de pas être trop cher. On peut le trouver aux alentours des 500 €. C'est un écran 1440p 144 Hz avec une technologie de dalle VA. Alors autre référence mais dans une autre gamme de prix, c'est le LG 34 GK 950. C'est aussi un écran 34 pouces en 21/9 avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Alors lui il est pourvu d'une dalle IPS, donc c'est encore mieux pour ceux qui veulent jouer et ceux qui veulent faire de la création de contenu. Et pour finir, le Saint Graal, le Samsung Odyssey G9. C'est un écran de 49 pouces en 1440p avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Alors lui, vous pouvez le trouver aux alentours d'1 ou 2 reins. Non, sans déconner, vous allez le trouver aux alentours des 1500 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver les réponses à toutes vos questions. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche. Pour rappel, si vous avez des questions par rapport à des écrans ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou à nous rejoindre sur notre Discord. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao!